On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, pas de vidéo review. Aujourd'hui, on va changer un peu et on va faire une vidéo tag. Alors vous entendez Suki qui a envie de se faire entendre. Donc j'ai été taguée par Sarah. Donc Sarah de la chaîne Sarah Diamante. Je voulais la remercier d'ailleurs de m'avoir taguée et surtout m'excuser de ne faire le tag que seulement maintenant. Il y a déjà un certain temps, il y a plus d'un mois qu'elle m'a taguée, hein, mais je l'avais prévenue. Donc un grand merci de m'avoir choisi et encore une fois désolée de ne faire seulement la vidéo que maintenant. Donc Sarah a été taguée par Adeline de la chaîne La Sauterelle et ensuite Sarah m'a taguée à son tour. Et évidemment, moi, je taguerai quelqu'un d'autre à la fin de la vidéo. On va commencer à répondre aux questions tout en diamantant ma toile ici. C'est la toile que j'ai en partenariat avec Myth of Asia. Donc, la boutique Myth of Asia avec laquelle je suis en train de faire mon deuxième partenariat. Et donc, on va diamanter, comme je vous le disais, tout en répondant à ce tag. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer de prendre une référence. Oui, on a quand même pas mal. On va prendre du F. Alors, le F, c'est la 12e référence. Donc, pot numéro 12. Bon, il est vide. Je ne vais pas vous embêter à commencer à remplir mes pots pendant la vidéo. Je vais faire du... Je cherche quelque chose qui a aussi... Oh, ben, du 3. Du 3, c'est du noir. Je n'en ai plus des masses, mais... c'est pas grave, on passera à autre chose après. Le 3 c'est du noir et on va commencer à répondre aux questions. Alors, première question de ce tag. Depuis quand fais-tu du DP? Alors, depuis quand est-ce que je fais du DP? Eh bien, je dois avoir commencé ça dans le courant de l'année 2018. J'ai découvert mon premier DP, enfin... à cette époque-là, je ne savais pas que il existait des tableaux, des toiles, etc. Donc, j'ai découvert le DP. En fait, chez Action, je devais acheter une carte d'anniversaire pour une amie qui adore les hiboux. Et justement, eh bien, il y avait une petite carte en DP. Donc, c'était du diamond painting rond. Et je me suis dit, pourquoi pas, hein, tenter de le faire soi-même, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Donc par la suite, alors j'ai découvert l'étoile d'épée et qu'il existait également des objets, donc il existait plein de choses, malheureusement pour mon petit porte-monnaie. Donc on passe à la deuxième question. Combien de toiles as-tu fini? Donc fini depuis que j'ai commencé à faire du DP, eh bien je ne sais pas trop. Je sais bien qu'un grand nombre d'entre vous listent les toiles qu'elles achètent et qu'elles font et qu'elles réalisent. Voilà, j'y arriverai. Eh bien moi je les fais par moment et puis je n'ai jamais tenu bien à jour ce petit cahier de toiles. Donc aussi j'en ai offert. Donc je n'ai pas le compte exact. Tout ce que je sais, c'est que j'ai plus de toiles à faire que de finies, ça c'est sûr, avec un grand stock à la maison. Je vais dire, allez, au moins une quarantaine, ça c'est sûr. Mais je ne serai incapable de vous donner le nombre exact de toiles que j'ai déjà réalisées. J'ai encore la tremblote aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mais enfin ça va aller, il n'y a pas de souci. Alors, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce que représente le diamond painting pour toi? Alors, le diamond painting, il représente quelque chose de très important pour moi. Grâce au diamond painting, j'ai trouvé un moyen de canaliser mon stress.
quand je fais du diamond painting, je suis relax, je suis plus détendue, donc c'est un moyen pour moi de m'évader de tous mes tracas quotidiens, pour un moment en tout cas. Malheureusement, on retourne à la vie réelle une fois qu'on s'arrête. Donc, voilà. En quelques mots, ça me vide la tête, ça me déstresse, ça me permet de m'évader un petit peu de tout ce qui me tracasse. Donc, voilà pour la troisième question. J'ai un peu du mal avec les diamants de cette toile parce que les contours des cases ne sont pas bien délimités pour la référence 310. 310 ou 939, non 310. Donc voilà, c'est un peu compliqué de bien les mettre. Au départ, j'ai mis ma petite grille là pour me diriger, mais ça m'a vite saoulé de mettre cette grille, de l'enlever. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire pour un mieux et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, et on va passer comme ça à la quatrième question. Quelle toile t'a le plus touché? Eh bien, la première toile qui m'a vraiment touchée, hein, la plupart des toiles, je les ai toutes aimées, puisque forcément, c'est moi qui les ai choisies. Mais la toile qui m'a le plus touchée, c'est la première toile d'Ac que j'ai commencé à réaliser. Non, pas la première, pas forcément la première que j'ai achetée, mais la première que j'ai commencé. Donc la toute première que je suis d'ailleurs en train de réaliser encore, hein, il me reste un petit peu moins d'un quart à faire, une toile sur le thème de Noël, une toile qui m'a réconciliée avec les personnages avec des gros yeux, hein, parce que ce sont des personnages qu'en général je n'aime pas. Si vous voulez voir cette toile, vous suffit de remonter un petit peu plus haut dans ma liste de vidéos, hein. J'ai fait l'unboxing de la toile, donc c'est une petite dame aux gros yeux, sur le thème de Noël avec un petit dragon vert. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est la toute première toile. Donc quand j'ai acheté ma première toile d'Ac, j'ai fait le waouh. Mes copines me disaient, tu verras quand tu découvriras ta première toile d'Ac, tu vas dire waouh. Et en effet, mais celle qui m'a plus touchée, qui m'a le plus émue, je ne sais pas expliquer en fait. C'est tout à fait différent des autres DP que j'ai fait. Au niveau qualité, au niveau pose, waouh, voilà, c'est cette toile là qui m'a le plus ému. Question suivante, préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Eh bien, j'aime beaucoup les deux en fait, j'aime beaucoup les deux, mais il faut que ce soit en alternance. Je ne sais pas faire que du rond, puis, pendant 2-3 toiles, et puis seulement une fois de temps en temps du carré ou l'inverse. D'ailleurs, en général, je commence 2 toiles, une en rond, une en carré, pour pouvoir alterner. Mais sinon, j'aime beaucoup les deux. Évidemment, c'est vraiment ce que j'aime le moins, évidemment, c'est quand les diamants sont mal taillés dans les diamants carrés. Hein, parce que alors là, je m'arrache les cheveux. Mais sinon, j'aime autant les ronds que les carrés. Alors, on va passer à la question... Où en est-on? À la question 6 déjà. Qu'as-tu pensé du DP quand tu l'as connu? Eh bien, comme je l'ai expliqué, hein, ça rejoint un peu les premières questions. Je l'ai découvert par hasard pour une petite carte. Hein. Je pensais que c'était juste un petit bricolage comme ça. Et que... Voilà, je ne me doutais pas qu'il y avait tout un monde derrière le diamond painting. Donc ça m'a beaucoup plu dès le départ. Et puis j'ai appris beaucoup de choses parce que pour la petite carte, il n'y avait pas de stylet. Donc c'était des diamants ronds cristaux. Et c'était pas un stylet, c'était un petit crayon. Un petit crayon à mine blanche. Et on attrapait les diamants avec ce crayon. Voilà, j'ai un diamant qui s'était échappé. Et donc par la suite, j'ai découvert l'existence d'étoiles, des objets, etc. Et en plus de la pince et du stylet. Donc, et j'ai aussi forcément découvert qu'il y avait des diamants ronds et des diamants carrés. Mais j'ai tout de suite accroché. Et depuis, j'ai plus arrêté. J'ai plus jamais arrêté en fait.
On va poser le dernier de la barquette. Hop. Voilà, voilà. Hop, on y est. Alors, on va changer de couleur, hein. On va changer de référence. Je souffle un petit peu parce que avec mes chats à la maison, parfois il y a des poils qui traînent. Le dé, c'est du 11. Espérons que le pot, ouais, bien évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Je vais essayer quand même de trouver quelque chose pour ne pas devoir arrêter toutes les 5 minutes. Je vais prendre le 7. Ça, le 7, il y en a assez dans le pot. Si déjà j'ouvrais du bon côté, ça irait mieux. Voilà, donc la référence numéro 7. Pour passer à la question numéro 7. C'est le hasard, mais c'est comme ça. Comment as-tu commencé? Bon, bien là, je ne vais pas encore répéter encore une fois. Donc, ça rejoint les questions du début. Hein, donc, je l'ai déjà répété 2 fois. Donc, la réponse à la question, je l'ai déjà donnée. Donc, on va passer directement à la question numéro 8. Alors, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le DP? Alors, d'abord, il y a 2 choses que je n'aime pas dans le DP. Mais chacune de ces choses entraîne quand même quelque chose que j'aime bien. Alors, comment vous expliquer ça? Alors, la première chose que je n'aime pas dans le DP, eh bien, c'est la préparation de la toile. Donc, mettre le washi tape, préparer les boîtes, étiqueter les boîtes, etc. C'est la partie que j'aime le moins faire dans mon DP, quand je prépare avant de commencer un DP. Mais par contre, donc c'est quand même de toute façon un passage obligé, mais ça entraîne quand même du plaisir parce qu'on se dit que quand ce sera fini, on va enfin pouvoir commencer une nouvelle toile. Et donc là, le côté positif de mon côté négatif, c'est l'excitation de commencer une nouvelle toile. Et donc, la deuxième chose que j'aime le moins dans le DP, c'est de terminer la toile. Donc j'entends par terminer la toile, c'est le rangement des diamants et l'encollage de la toile. Mais juste avant ce moment que je n'aime pas, il y en a un que j'adore, c'est bien la pose des derniers diamants, l'excitation, le plaisir de voir le rendu de la toile, de l'avoir terminée et de voir et de se dire qu'on n'a pas passé son temps pour rien. Donc voir le rendu, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, tout ce qui est rangement des diamants et encollage, ça je n'aime vraiment pas du tout. Mais c'est un passage obligé, comme je le disais déjà, pour la première chose que je n'aimais pas. On est obligé de passer par là. Voilà. Donc, on va encore poser celui-là avant que je ne lève les yeux pour lire la question numéro 10. Alors, quelles sont tes boutiques coup de cœur? Alors, il y avait une question un peu semblable dans un des précédents tags que j'avais fait en vidéo. Les boutiques sont les mêmes, mais je ne les classerai plus dans le même ordre de préférence. Donc, mes boutiques chouchou, ben, j'ai commencé par découvrir l'étoile Oraloa. J'avais hésité longtemps avant d'en acheter, mais je m'étais laissé tenter et je n'ai aucun regret. Je devrais dire plutôt au présent. Je n'ai toujours pas de regret d'avoir découvert cette boutique et d'avoir acheté des toiles chez eux. Ensuite, j'ai découvert la boutique Cara Art. Là aussi, une belle découverte, hein, des chouettes toiles de bonne qualité. Voilà, deuxième boutique chouchou que j'avais découvert. Et en dernier, eh bien, j'ai découvert la boutique DAC. La boutique DAC, jusqu'à présent, j'avais acheté des toiles, mais je n'en avais pas encore fait. Je n'en avais encore pas réalisé. Donc, depuis que j'ai commencé ma première toile de chez DAC, eh bien c'est là que mon ordre de boutique chouchou a changé. Donc je mettrai en premier lieu la boutique DAC, bien sûr. C'est vraiment voilà, c'est mon coup de cœur.
depuis que j'ai commencé cette toile, voilà, je suis fan de la pose, je suis fan de leur dessin. J'adore. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, par contre, mon compte en banque, lui, il aime beaucoup moins. Heureusement que j'ai mon mari derrière moi pour me remettre à l'ordre régulièrement. Donc, voilà. Heureusement qu'il est là parce que sinon, je pense que j'en aurais déjà acheté beaucoup plus que ce que j'en ai. Et j'en ai déjà pas mal, je trouve. Donc, la boutique DAC. Et ensuite, ben, l'ordre, il reste pareil pour moi. Donc, en deuxième place, Oraloa. Et en troisième place, Cara Art. Voilà. Et voilà, ben on passe déjà à la dernière question. Donc la dernière question qui est: pourrais-tu te passer de DP? Est-ce que je saurais me passer de DP? Ma réponse, elle est catégorique. C'est non. Non, je ne saurais plus maintenant me passer de DP parce que ça me fait trop du bien quand je suis devant ma tablette ici et que je pose mes diamants en étant tranquille, zen, un peu loin de tout ce qui se passe en dehors et autour de moi. Hop, il s'est barré, le vilain. Donc non, bon, je ne dis pas que je ne saurais pas partir quelques jours en week-end, un week-end par exemple, sans faire de DP. Je ne pense que ça, oui, c'est possible. Allez, peut-être quelques semaines. On ne sait jamais, un imprévu, une hospitalisation, des vacances plus longues. Mais au-delà de quelques semaines, non, je ne saurais pas. Je pense même que quelques semaines, ce serait vraiment trop difficile pour moi. J'ai vraiment besoin de ça. C'est une thérapie pour moi, le DP, une thérapie naturelle, on va dire. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour la pratiquer. Et ça me fait vraiment trop de bien dans ma vie. Ça a pris une grande place, je dois dire. Une grande place autant dans mon bien-être que dans l'espace que ça prend dans la maison. Je suis en train d'envoyer tous mes diamants un peu partout. Voilà. Donc voilà, ma réponse est non. Avec voilà, une petite clause, on va dire, allez, éventuellement grand maximum 2 semaines, on va dire. Je vais dire comme ça, malgré que je pense que même 2 semaines, ça serait déjà beaucoup. Donc, et je pense que je remplacerai ça. Si je devais arrêter le DP, je remplacerai ça par du point de croix ou quelque chose de plus facile à emporter. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions du tag. Donc merci à Adeline de la chaîne La Sauterelle hein, d'avoir tagué Sarah. Et également merci à Sarah de m'avoir tagué. Encore, je m'excuse hein, Sarah, pour le temps qu'il a fallu pour que je réponde à ton tag. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Je mettrai vos chaînes en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour et voir ce qu'elles font, ce serait sympa pour elles. Donc, voilà. Donc, je faisais des gros bisous à Sarah et à Adeline. Mais je vous fais également de gros bisous à tous. Si je ne poste plus de vidéos d'ici là, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Donc, un joyeux Noël à tous et des bonnes fêtes de fin d'année. Mais bon. Je suis prévoyante, mais ça ne veut pas dire que je n'aurai pas mis en ligne d'autres vidéos d'ici là. Mais on ne sait jamais, donc je prends les devants. Donc, meilleurs vœux à tous. Et on va se laisser ici sur cette toile. Hein. Ma vidéo est à présent terminée. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pourquoi pas, il est toujours temps de le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Ciao, ciao!